Et voilà, bienvenue à l'appart les amis. Salut les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma nouvelle petite série spéciale expatriation. Donc j'ai vu dans les commentaires que mon premier épisode de cette série vous avait pas mal plu et vous avez eu pas mal de questions aussi à me poser. Et donc ça viendra dans les prochains épisodes, donc soyez patients et surtout restez connectés et abonnez-vous à la chaîne justement pour pas louper ces prochains épisodes. Donc vous m'avez posé des questions notamment sur quelle école vous me conseilleriez, je vous conseillerais par rapport évidemment EF c'était plus les vacances, le Club Med et tout ça. Et donc du coup par exemple Marjorie, ma femme, a fait l'école publique et donc c'était vraiment beaucoup mieux, il n'y avait aucun français et elle a appris vachement et notamment des notions d'éducation civique et tout ça, donc pour plein de choses, donc comment faire un crédit, comment faire un leasing voiture, comment voilà, pour plein de choses, trouver un boulot, etc. Donc c'est vrai que c'était super intéressant. Après je sais pas si c'est autorisé aux touristes ou si c'est uniquement pour les résidents permanents comme nous, donc je sais pas, ça il faudrait que je regarde un petit peu, que je me renseigne. Donc voilà, pourquoi arrive ce deuxième épisode où je vais vous présenter, je vais vous faire la visite de mon appart à Miami? Eh bien tout simplement parce que ça a été la deuxième chose que j'ai fait de suite après être arrivé aux États-Unis et donc après ce mois à l'école. Donc en fait si vous voulez, pendant très longtemps, pendant plus d'1 an, j'avais vraiment réfléchi avant de partir aux États-Unis sur l'idée d'investir à Miami. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, à cette époque, c'était la crise immobilière aux États-Unis, c'était la crise des subprimes. Et en fait, les biens immobiliers donc, se vendaient vraiment pas cher du tout. Et du coup, j'ai pris un très gros risque au final parce que j'ai tout vendu ce que j'avais en France, donc notamment à Montpellier et tout ça, partout, que ce soit la voiture, que ce soit mes fringues, tout. Et du coup, j'avais économisé évidemment pendant de nombreuses années avant et j'ai toujours vécu aussi très en dessous de mes moyens, donc j'ai toujours pas mal économisé et donc je me suis dit je lâche tout et puis c'est le moment, je prends un risque, tant pis, et je vais mettre tout ce que j'ai dans un appart donc aux États-Unis à Miami pendant cette période donc propice. Et donc voilà, j'ai fait un petit crédit et j'ai pu m'acheter donc cet appart que je vais vous montrer. Et à l'époque je l'ai payé l'équivalent de 200 000 € parce qu'en fait il faut savoir aussi que non seulement c'était la crise, mais en plus l'euro était très fort par rapport au dollar, il était à peu près à 1,50. Donc du coup c'était tout gagnant en fait pour les Français qui voulaient investir aux États-Unis notamment. Et du coup j'ai saisi cette occasion. Donc ça pouvait être super risqué aussi dans le sens où c'est ce genre d'immeuble, d'appartement dans ce genre de condo, en fait il y a quand même des grosses charges de copropriété parce que je vais vous montrer, il y a la piscine, la salle de sport, il y a la sécurité 24h/24 et tout ça, donc il y a quand même pas mal de charges, c'est assez élevé. Et du coup à l'époque on disait que pendant cette crise il pouvait y avoir le fait que, étant donné qu'il y avait beaucoup de saisies immobilières et tout ça, que en fait l'ensemble du reste des charges pouvait être dû par le restant des propriétaires en fait, et du coup les charges pouvaient être très hautes d'un coup et tout ça, donc c'était assez risqué, mais au final ça s'est pas passé comme ça et puis c'est quand même raisonnable. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et en tout cas, depuis le temps, l'appart a au moins triplé depuis, donc j'avais fait une très bonne affaire. Et puis du coup, de toute façon, ça je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans les prochains épisodes où je vous expliquerai comment j'ai gagné ma vie jusqu'à présent en restant aux États-Unis et puis voilà, jusqu'à maintenant. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'appartement et puis le tour. Donc là, on est ici à la piscine de ma résidence, donc j'ai juste à descendre de l'ascenseur et puis je me retrouve ici. Donc malheureusement en ce moment elle est en travaux, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc là hop, on se dirige ici et on arrive tout de suite au jacuzzi. Donc il n'est pas en travaux pour l'instant. Donc le jacuzzi ici, donc on est axé jusqu'à de 8h à 22h il me semble. Donc voilà, on a le petit bouton pour allumer les bulles et tout ça. Et puis pour se masser le dos, c'est quand même pas mal aussi. Donc de temps en temps, pour me détendre, je descends ici. Et donc là, comme vous voyez, la piscine, malheureusement pour l'instant, elle est encore en travaux. Mais normalement, d'ici quelques jours, ça devrait être à nouveau réparé. Donc je vous mettrai des petites images que j'avais fait dans mes vidéos d'avant. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà dû voir la piscine normale. Mais comme vous voyez, c'est une piscine olympique. Donc il y a vraiment la place pour nager, pour faire des longueurs. Donc c'est vrai que voilà, de temps en temps,
c'est vraiment pas mal, que ce soit pour la récupération ou pour même faire un petit peu de cardio, parce que c'est vrai que mon tout premier sport ça a été la natation, donc voilà, pour moi c'était génial. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour moi. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit, les charges dans ce genre de copropriété c'est quand même assez important. Pour ma part c'est dans les 500 par mois à peu près, mais par contre voilà, on a accès à tout ça, on a accès à la salle de sport, on a accès à la sécurité 24 h sur 24, à plein de trucs, et dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a un truc qui est cassé ou quoi, tout de suite c'est réparé, que ce soit pour les ascenseurs, pour n'importe quoi. Et là pareil, s'il y a une petite fuite dans la piscine ou quoi, c'est réparé quasiment très rapidement. Donc c'est vrai que voilà, ici tout va très vite. Et là parfois aussi on venait travailler, on amène les ordis quand il n'y avait pas les travaux bien sûr. Et puis là il y a le petit, c'est quoi, c'est comme un petit bar, et puis un bar à salade et tout ça, donc ils font aussi quelques petits repas, des petits encas et tout. Là aujourd'hui c'est fermé, mais voilà, derrière il y a les vestiaires, les toilettes pour se changer, tout ça. Ça c'est sympa aussi, j'aime bien. Alors il me semble que là-bas il y a la possibilité de faire des barbecues, il me semble qu'il y a les barbecues là-bas de l'autre côté, je suis pas sûr encore, on n'a jamais testé. Il doit falloir réserver, ouais, je pense. Et là on arrive au bassin enfant, ici, donc qui lui est ouvert pour l'instant. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fond. En tout cas c'est clair que c'est super agréable. Allez, donc maintenant vous l'attendez tous, je vais vous présenter, vous faire un petit peu la visite de l'appart, donc rendez-vous au 22e. Avant de monter à l'appart, je vais vous montrer le garage les amis. C'est le garage de ma résidence, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait qui m'avaient dit « Oh t'es fou, t'as laissé ta Audi RS3 sur un parking de Miami ». Non, pas du tout, c'est un garage qui est entièrement fermé, sécurisé 24 h sur 24, et il y a un gardien qui passe aussi 24 h sur 24, et il y a un double sas de sécurité à l'entrée, les places sont numérotées, il y a des caméras, donc c'est loin d'être un parking isolé, c'est uniquement les résidents de ma résidence qui peuvent rentrer et personne d'autre. Et d'ailleurs on ne peut pas se garer n'importe où, sans ça notre voiture elle part à la fourrière, même si on est de la résidence. Si on se gare sur une place qui ne nous est pas réservée, la voiture finit en fourrière. Donc ici il ne faut pas rigoler. Donc moi j'ai deux parkings ici, donc deux places numérotées. Donc là j'ai mis ma voiture en plein milieu parce qu'on n'en a qu'une. Pour l'instant on n'en a plus qu'une. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il est arrivé de louer une autre voiture que toi tu avais louée. Tu t'étais mis à côté, on avait oublié d'aller la déclarer à la résidence, et du coup tu avais eu un gros stickers qui était jaune fluo, qui était impossible à enlever pour dire de dégager, sinon la voiture partait en fourrière. Donc ici c'est vraiment, voilà, tout est vraiment carré, il y a des règles, donc voilà, c'est pour ça que la voiture, même si je pars en France pendant 2-3 mois, je la bâche, elle est quand même complètement protégée de partout, on est dans un garage complètement fermé, sécurisé, donc il n'y a aucun risque, donc voilà, c'est vraiment, et puis voilà, c'est vrai que là Miami Beach c'est quand même, ça craint pas du tout malgré tout, donc voilà, et puis il y a la vue, donc même si c'est un garage qui est semi ouvert juste sur le côté, mais voilà, c'est quand même super grand, parce qu'il faut se rendre compte qu'ici quand même il y a je crois 600 apparts, donc c'est quand même ouais, je crois qu'il y a 600 apparts, donc c'est quand même énorme, donc voilà, c'est pas un parking classique, ouais, c'est le parking que de la résidence. Donc voilà, avec la vue sur la marina. Et la salle de sport qui est juste en bas, en dessous du parking. Et la salle de sport, c'est vrai que je vais essayer de vous remettre quelques images, parce que c'est vrai que je vous la montre souvent dans mes vidéos, la salle de la résidence. Donc là je ne vais pas refaire une visite de la salle de sport aujourd'hui, mais je vous mettrai quelques petites images comme ça. Mais en tout cas c'est celle où je vais quand même assez régulièrement.
quand j'ai pas envie de prendre la voiture et aller à Elevation Fitness. Donc ça c'est vraiment cool. En fait on pourrait rester complètement tout le temps sur place parce qu'en bas de la résidence aussi, on vous a pas montré, mais il y a des petits commerces, il y a le coiffeur, il y a le petit commerce aussi ouvert quasiment 24 heures sur 24. Il y a pour faire tes cils ou tes ongles, il y a le pressing, bref, il y a tout quoi, il y a tous les commerces. En fait, on pourrait vivre uniquement dans la résidence sans avoir à bouger. Bon, ça serait un peu triste, mais bon, c'est pour dire que vraiment, il y a tout sur place quoi. On passe à la visite de l'appart, maintenant c'est parti les amis. Allez. Et là, dans tous les ascenseurs aux États-Unis, il n'y a pas d'étage 13, 11, 12 et 14. Et là, c'est partout pareil aux États-Unis parce que le 13 porte malheur. Du coup, il n'y a pas d'étage 13. Pas de numéro 13. Pourquoi? Ah oui, c'est l'ascenseur. Ça, c'est l'ascenseur spécial déménagement. Oui. Donc, il protège avec ça. Ouais. Il y a 4 ascenseurs et celui-là, c'est spécial déménagement. Donc, c'est pour éviter d'abîmer les miroirs derrière et tout ça. Donc, voilà, tout est un peu organisé. Donc trash room, là c'est pour mettre tous les poubelles, tout simplement. De l'autre côté aussi, bon, je ne vais pas le montrer, mais il y a la laverie. Chaque étage, en fait, il y a la laverie, il y a les lave-linges et les sèche-linges. Mais nous, on a décidé de les mettre dans l'appart parce qu'on en avait marre de faire les trajets à chaque fois. Mais sinon, dans chaque... Non, mais c'est pour dépanner. Voilà, pour dépanner, ouais. Pas son linge avec tout le monde. Voilà, c'est clair. Mais sinon, c'est vrai que pour dépanner, voilà, il y a dans chaque étage la laverie. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Et voilà, bienvenue à l'appart les amis. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. J'ai visité une dizaine d'appartements justement pendant ce mois où j'étais à l'école. Donc pendant le mois où j'étais à l'école, j'ai pas chômé. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai pas appris grand chose en anglais et j'ai pas mal donc je suis pas mal sorti et tout ça. Mais à côté de ça, par contre, j'ai fait mes recherches donc pour trouver l'appart de mes rêves. Et donc quand j'ai vu cette vue là, eh ben, j'ai craqué direct parce que j'en ai visité pas mal. Mais avec cette vue, pour moi, c'était le miracle. Donc voilà, quand je me réveille tous les matins et que je vois ça, bah, ma journée commence super bien. Voilà les amis, ça c'est vraiment le bonheur pour moi, le bonheur absolu. Donc là, hop, c'est Miami Beach, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est Miami Beach. Et donc là, on est sur une petite île donc, qui appartient aussi à Miami Beach, mais qui s'appelle North Bay Village. Et donc ce pont-là que vous voyez, voilà, dès qu'on traverse ce pont, c'est Miami Beach. Donc on habite sur une petite île. On habite sur une petite île et donc on est à la plage là en 5 minutes de voiture et 15 minutes en vélo quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment super. Mais sinon il y a la piscine en bas quand elle sera réparée. Mais vraiment voilà, c'est génial. Il y a la marina donc en bas. Pour l'instant on n'a pas le bateau encore. C'est pas prévu mais bon. Là-bas, il faut une vingtaine de... Ouais, parce que Miami Beach c'est quand même assez grand et pour aller tout à South Beach là-bas, c'est vrai qu'il y a pas mal de circulation quand même, donc on met quand même 15-20 minutes pour aller tout au bout, mais bon. Et là, c'est une île de milliardaires juste en face, avec des maisons qui vont de 30 millions à 100 millions et je crois qu'il y avait même Julio Iglesias et tout ça qui avait sa maison là-bas. Donc le balcon, un petit coin d'herbe là pour que Angie s'amuse un petit peu. Là, pour l'instant, elle s'amuse avec un petit bâton ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le petit fauteuil pour se détendre ou pour bosser face à la mer. Avec l'ordi ici, des fois je me mets, je bosse. Voilà, petite table donc pour manger dehors. Voilà. Que demander de plus? Et donc comme je bosse beaucoup à la maison, donc que ce soit sur l'ordinateur, sur les montages vidéo, les coachings et tout ça, eh ben, c'est vrai que de fait d'avoir cette vue là si dégagée et tout ça, ben, ça inspire beaucoup et puis ça permet de tout simplement d'être heureux de bosser de chez soi. Donc c'est pour ça que j'avais besoin vraiment d'un appart cool. Et en plus de ça,
Le fait, je m'étais dit, si j'achète un appartement à Miami, je pourrais plus faire marche arrière. C'était surtout ça aussi, parce que j'allais m'investir à fond, j'allais investir tout ce que j'avais dans cet appart, et du coup ça allait me forcer à faire toutes les démarches au final pour rester aux États-Unis et à Miami. Parce que si j'avais pas acheté l'appart, j'aurais eu rien qui me retenait ici finalement. Donc j'aurais pu baisser les bras beaucoup plus facilement et tout ça. Et là, du coup, ça m'a permis de tenir jusqu'au bout et puis de me dire que c'était vraiment là qu'il fallait que je fasse tout pour pouvoir rester. Donc c'est ça aussi qui m'a accroché à pouvoir rester ici. Donc voilà le salon, les amis, avec aussi le canapé où je travaille aussi pas mal de temps. Ici, et ce canapé, il est quand même génial parce que là, le soir, hein, pour regarder la télé, là, on est bien. Hop. Ouais, on est trop au top là. On est trop au top. Donc quand j'ai acheté l'appart, il était quasiment tout meublé, mais bon, nous, depuis le temps, là, en l'espace de 8 ans, on a un peu viré les meubles qu'il y avait et ajouté le nôtre. Et aussi, c'est surtout qu'on l'a tout refait, parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Donc on a fait refaire tous les plafonds, que c'était des espèces de popcorn vraiment dégueux, les murs aussi, tous les contours de portes, les bas et surtout, le plus gros du travaux, ça a été la cuisine qu'on a fait refaire entièrement. Donc si vous voyez mes toutes premières vidéos de la chaîne YouTube, vous allez voir que la cuisine n'était pas du tout comme ça. Donc c'était vraiment fermé. Ça descendait, je crois, jusque là, que c'était comme ça. Il y avait juste un petit truc et moi, comme je suis un peu plus grand, du coup, je voyais même pas la vue en cuisinant. Et puis c'était les plats qui étaient de l'autre côté. Enfin bref, il n'y avait pas beaucoup de rangement et tout ça. Et moi, je voulais pouvoir faire mes pancakes le matin en regardant la vue en face comme ça. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment génial. Et là, on a choisi de ne pas mettre de hotte, justement, pour pas couper la vue. Et donc, on a fait une hotte aspirante donc vers le bas ici. Hop. Voilà, donc là ça aspire du coup vers le bas. Donc ça c'est vraiment top du top. Donc voilà, tout ça ça a été tout fait il y a 2 ans je crois, 2-3 ans. Voilà, ça aussi ça n'y était pas. Du coup voilà, super pratique pour ranger tout. Pareil, ça aussi c'est tout neuf, ça n'y était pas non plus. C'était d'autres, mais voilà qu'on a vendu entre temps, le frigo américain, tout ça. Beaucoup de rangements, donc voilà, vraiment assez cool. Pareil, ça n'y était pas non plus, le petit coffrage, tout ça. Donc voilà. Allez, on va aller voir la première chambre, donc notre chambre à coucher. Donc voilà, la grande chambre. Donc ça, c'est clair que c'est aussi le top. Parce que là, quand on se lève le matin, donc c'est des rideaux store. Hop. Toutes les chambres, on l'a vu. Mais là, c'est vrai que c'est quand même assez sympa quand on se réveille, hop. Et en plus, on se réveille avec le lever du soleil, parce que c'est vrai qu'ici, on a l'habitude de se lever quand même relativement tôt. Du coup, on ouvre le store et hop, on voit le lever du soleil tous les matins, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et chaque chambre, il y a sa propre salle de bain. Et dressing. Dans chaque chambre, il y a des grands dressings, beaucoup de rangements. Rangement ici, un grand dressing ici. Donc avec, bon là c'est un peu le bordel, mais il y a quand même de gros changements. Celui-là c'est le dressing de Marjorie, mais il y a quand même mes chaussures ici. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser sur celui-là. Un autre rangement ici. Et ensuite, ici c'est justement machine à laver et sèche-linge. Donc voilà, c'était plus simple pour nous de l'avoir ici dans l'appart plutôt que d'aller à chaque fois dans l'étage. Et là, première salle de bain. Donc voilà, on a une première salle de bain ici, donc avec une baignoire. C'est une baignoire qui fait un peu jacuzzi. Voilà, enfin bref, salle de bain classique quoi. Voilà, ça c'est plutôt la tienne, chacun sa salle de bain. Et la salle de bain qui va aussi, qui redonne finalement sur la cuisine. Et là, hop, alors ça c'est ton petit bureau, tu t'en sers de bureau ou alors tu travailles aussi sur le canapé. Et cette table en fait c'est une table donc extensible donc qui peut venir jusque là à peu près, et donc on peut manger à 8 personnes au moins, un peu plus peut-être, 8-10 personnes. Donc super pratique ces tables, mais on a préféré la laisser comme ça quand on reçoit pas, parce qu'au moins il y a plus d'espace, on se sent un peu plus, voilà, c'est plus sympa quoi. Allez, deuxième chambre, donc qui peut se fermer ici complètement. Hop, donc ça peut être du coup comme un petit studio indépendant, parce que je vais vous montrer que tout à l'heure qu'en fait il y a une deuxième porte ici en face, donc une deuxième porte d'entrée
Donc ça veut dire que là, quand on reçoit des gens, la famille, les amis ou quoi, ils peuvent être vraiment complètement indépendants, donc sortir comme ils veulent, et ils ont aussi leur propre salle de bain. Donc là du coup, pour l'instant, on a pris un canapé canapé lit qui se déplie complètement, mais qui est vachement confortable quand même. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc c'est une pièce que je me sers de bureau, donc je travaille pas mal ici, un peu sur le canapé, un peu dehors, donc je travaille un petit peu partout dans la maison. Là j'ai quelques-uns de mes trophées que j'avais gagnés donc en NPC avant de passer pro. Et j'ai encore plein de tous mes épées et tout ça que j'ai gagné pour les overalls, c'est tous dans un carton parce que franchement ça prenait trop de place, donc là il y en a une tonne, toutes mes épées, tout ça. Et puis là il y a encore quelques trophées, ici ça c'était à l'époque où j'étais chez Musclemania, ça c'était il y a longtemps déjà, encore quelques coupes ici aussi. Donc voilà, quelques petits trucs de rangement. Et donc là pareil, des placards ici, grand placard ici aussi, donc tout ça c'est plus pour ma partie à moi, comme ça on se dispute pas. Là c'est la clim et là c'est la deuxième salle de bain, donc ma salle de bain à moi. Chaque chambre a une salle de bain. Chaque chambre a une salle de bain et comme ça, voilà, c'est toujours comme ça. Donc voilà, ça c'est plus ma salle de bain à moi. Donc voilà, les deux vasques, les grands miroirs, du coup voilà, on va te voir mais c'est pas grave, on s'en fout. Là il y a aussi une baignoire. Voilà. On avait une aussi parce que... Hop là. Voilà. Donc deux salles de bain, c'est bien pratique. Quand j'ai acheté l'appart, il y avait déjà un petit frigo dans cette pièce-là avec un petit micro-ondes. Donc voilà, pour l'instant on les a gardés. Donc à mon avis, je pense que le gars à qui je l'ai acheté, je pense qu'il louait cette partie-là. Parce qu'ici, effectivement, on peut fermer complètement. Et du coup, à mon avis, il pouvait, voilà, on peut louer en fait séparément. Donc cette partie-là. Donc voilà, nous on le fait pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est quelque chose de possible. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, non? Ouais, exact. Hein? Exact. Voilà, on a fait le tour. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce deuxième petit épisode donc sur ma mini-série spéciale expatriation aux États-Unis avec la visite de l'appart à Miami et tout ça. Donc voilà, en tout cas, soyez patients parce que dans les prochains épisodes, je vais parler donc de visa, de carte verte, de comment j'ai gagné ma vie donc jusqu'à présent aux États-Unis et tout ça. Donc voilà, il faut attendre, être patient. Donc du coup, il faut s'abonner à la chaîne surtout et activer la petite cloche pour pas louper les prochains épisodes. Laissez-moi vos commentaires. Ajoutez-moi aussi sur Insta pour voir toutes mes stories et tout ce que je poste chaque jour. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes les amis. Bye bye.